Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. The Bible said that praise the Lord. Alors si cet après-midi, tu as le souffle de vie, tu peux commencer à louer le Seigneur de tout If ton you cœur. are ready this afternoon, please just La start Bible to praise déclare the Lord. Because the Bible says qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en that vérité. those who will worship Him needs to worship Him in spirit and in truth. Et cet après-midi, est-ce qu'on peut commencer à adorer le Père So can we start this afternoon to adore our Father en esprit et en vérité? in spirit and in truth? La Bible déclare entrer dans ses portes avec des louanges The Bible said that we need to enter His gate with thanksgiving and praise. et dans ses parvis avec des cantiques. And with singing. Parce que lorsque nous louons, laissez-moi vous dire ceci, Because when we praise, this is what is happening. que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Because God is in the midst of the praises of His people. Et quand le Seigneur siège, When God is here, il ne vient pas les mains vides. He do not come here empty-handed. Mais quand Dieu commence à se manifester, And when God starts to manifest Himself, il vient avec la liberté. He comes with freedom. Il vient avec la délivrance. He comes with deliverance. Il vient avec le salut. He comes with salvation. Il vient avec la guérison. He comes with healing. Alors si cet après-midi tu crois, So if you believe this afternoon, commence à élever ta voix start to lift up your voice et commence à l'adorer. and start to worship Him. Commence à l'élever. Start to lift Him up. Commence à l'acclamer. Start to clap your hands for Him. Car il est digne de louange. Because He is worthy of all of our Il est praise. digne d'acclamation. And He is worthy for Il est us to digne praise Him. d'élévation. He is worthy for us to lift Him up. Alléluia. Merci Seigneur. Et sans plus tarder, And so Allons without lire. further ado, nous allons lire une portion d'écriture dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6. we will read in 2 Timothy 1 verse 6. Et pendant le temps que vous cherchez le passage, And as you're looking for that verse, j'aimerais honorer le responsable de Jeunes National, I would like to honor the National Youth President, Samuel Chekadan, Samuel Shekadon, mon pasteur également, pasteur Dean Byfield, and my pastor, Dean Byfield, le pasteur émérite Jean-Claude Novaki and Pastor Jean-Claude Novaki, et tout le corps pastoral, and all who serves, les prédicateurs, les anciens, les diacres all the preachers and the deacons, et tous les ministres de Dieu. and all the ministers of God. Et vous, Église, que le Seigneur vous bénisse abondamment. And you, church, may the Lord bless you abundantly. Sans plus tarder, nous allons lire la portion d'écriture So we will read. et je vais lire au nom du Seigneur Jésus. I will read in the name of C'est Jesus. pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Amen. Vous pouvez reprendre place. You may be seated. Et dans ce passage, And it's part of scripture. l'apôtre Paul encourage Timothée à ranimer le don qu'il a reçu par l'imposition des mains. The Apostle Paul encouraged Timothy to rekindle the gift that he had received through the laying on of hands. Et ici, le mot ranimer vient du mot grec The word rekindle comes from the Greek anazopureo, anazopore, qui signifie rallumer, which means to relight, enflammer son esprit. to stir up, to inflame his spirit. En effet, Timothée a reçu un feu. Yes, Timothy received a fire. Et ici, on parle du feu du Saint-Esprit. And here we can see that this is the fire of the Holy Spirit. Quand on regarde à la Bible compare le Saint-Esprit comme un feu. When we look at the Bible, we see that the Bible compares the Holy Spirit with fire. On peut le lire dans Hébreux chapitre 12 au verset 29 qui nous dit ceci. And we can read this in Hebrews 12:29 that says, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. "For our God is a consuming fire." Luc chapitre 3 au verset 16 nous dit ceci. Luke 3:16 says, Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, When we are baptized in the Holy Spirit, nous recevons le feu du Saint-Esprit. we receive the fire of the Holy Spirit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient jamais seul, The baptism of the Holy Spirit never comes by itself, mais il est toujours accompagné du baptême de feu. but it is always accompanied with the baptism of fire. Dans Acte 2, la Bible nous parle au jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient assemblés dans la chambre haute. La Bible nous dit ceci au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. In Acts 2:3-4, it says, Then there appeared them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Et regarde ton voisin de gauche ou bien de droite et pose-lui cette question. Now look at your neighbor on your left and ask him this. Ton feu brûle-t-il encore? Is your fire still burning? Voici ce que le feu du Saint-Esprit fait dans nos vies. Here's what the fire of the Holy Spirit does in our lives. Le feu du Saint-Esprit nous sanctifie, The fire of the Spirit sanctifies us. il nous purifie, It purifies us. il nous nettoie de l'intérieur, It cleans us from within il consume les impuretés and consumes all impurities et toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. and everything in our lives which does not glorify the Lord Jesus Christ. Zacharie chapitre 13 au verset 9 nous dit ceci. Zechariah 13:9 says, Je mettrai ce tierce dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. Le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la chair. The fire of the Holy Spirit consumes the works of the flesh. Il consume la jalousie, It consumes jealousy, l'envie, envy, l'idolâtrie, idolatry, les divisions, divisions, les querelles, quarrels, l'impudicité immorality, et toutes les choses semblables. and all such things. Mais on peut voir également que le feu du Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté et dans la consécration. We can also see that the fire of the Holy Spirit leads us into a life of holiness and consecration, Et également dans une vie de jeûne et de prière. and also into a life of prayer and fasting. La Bible déclare dans Luc chapitre 4 du verset 1 à 2, The Bible says in Luke 4:1 and 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. Le Saint-Esprit a même conduit le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère terrestre à aller dans le désert afin de jeûner et de prier. The Lord Jesus himself was led by the Spirit into the wilderness to fast and pray. Et dans la parole de Dieu, le jeûne est toujours associé à la prière. And in the Bible, we see that fasting is always associated with prayer. Amen. Et tout le monde sait que lorsque on allume un feu, Now, everyone knows that when we light a fire, il y a un risque. there is always a risk. Et ce risque-là, c'est que le feu s'éteigne. And this risk is that this fire might die out. Et ici, si l'apôtre Paul
a encouragé Timothée à ranimer le feu, And if the Apostle Paul encouraged Timothy to light up this fire, cela nous montre que l'apôtre Paul a constaté this shows us that the Apostle had noticed qu'il y a eu un changement dans la vie de Timothée. that a change happens in the life of Timothy. Que le feu du Saint-Esprit que Timothée avait reçu That the fire of the Holy Spirit that Timothy receives avait diminué. diminished. Son feu avait baissé. His fire diminished. Et de même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, And what about us as children of God? la parole nous met en garde. The word warns us. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, The Bible says it's in 1 Thessalonians 5:19, n'éteignez pas l'esprit. do not quench the spirit. N'éteignez pas l'esprit. Do not quench the spirit. Cela veut dire que si nous ne veillons pas et ne faisons pas attention au feu du Saint-Esprit dans nos vies, alors qu'on risque de l'éteindre. That means that if we are not vigilant with the fire of the Spirit living within us, then it might die out. Et voici les signes qui montrent que notre feu a baissé. And here are the signs that shows that our fire has died out or diminished. Il y a la perte de vie de sainteté, Loss of holiness, une perte de vie de consécration, loss of a consecration life, une perte de vie de jeûne et de prière, loss of a life of prayer and fasting, et une vie continuelle dans le péché. and a life into sin continually. J'aimerais nous poser la question cet après-midi, quelles sont nos occupations? So I would like to ask us this question. So what does occupy us? Qu'est-ce que nous recherchons premièrement? What do we seek first? La Bible déclare dans Matthieu 6 au verset 33, The Bible says in Matthew 6:33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. seek first the kingdom of God and all his righteousness, and everything will be given to you. Est-ce que nous sommes plus occupés à la distraction ou bien nous nous occupons aux choses du royaume? Are we more busy with distraction that is around us, or are we busy with the kingdom, with the things of the kingdom? Et si nous voyons que le feu a baissé dans notre vie, And if we see that the fire has diminished in our lives, alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un cet après-midi. then I would like to say something to someone this afternoon. Retire-toi et va dans la présence de Dieu afin de ranimer le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Remove yourself and withdraw yourself and try to find God in order to bring back the fire into your life. Le feu du Saint-Esprit se reçoit dans la prière. Because the fire of the Holy Spirit can be received in prayer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la présence de Dieu et le feu du ciel est descendu. The day of the Pentecost, they were all together in one place, and then the fire of heaven came down. Ainsi, ce que tu reçois dans la prière se garde dans la prière. So whatever you receive in prayer has to be kept in prayer. Ce qui est né dans la prière se garde dans la prière. What is born in prayer needs to be kept in prayer. Et si tu as reçu le feu du Saint-Esprit dans la prière, alors tu le ranimeras dans la prière et la présence de Dieu. And if you receive the fire of the Holy Spirit in prayer, then you will have it back in prayer. Et je vais terminer avec ceci. And then I would like to end with this. J'ai besoin que le feu du Saint-Esprit brûle dans ma vie. I need the fire of the Holy Spirit to burn in my life. Nous avons besoin que le feu du Saint-Esprit brûle dans nos vies We need that the Holy Spirit burn within our lives afin d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. in order to accomplish the mission God has entrusted us with. Car sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Because without the Holy Spirit, I can do nothing. Jean 15, verset 5 nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. For without me, you can do nothing.
Mais voici ce qui se passe quand le feu du Saint-Esprit est allumé dans ma vie. But this is what happened when the fire of the Holy Spirit is light up in my life. Voici ce qui se passe quand je suis embrasé par le feu du Saint-Esprit. This is what happened when the Spirit of the Lord is within me. Alors je peux déclarer comme le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4 au verset 18 Then I can declare, just like Jesus says in Luke 4 verse 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi the Spirit of the Lord is upon me parce qu'il m'a oint because he has anointed me pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. to preach the gospel to the poor. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, He has sent me to heal the brokenhearted, pour proclamer aux captifs la délivrance to proclaim liberty to the captives et aux aveugles le recouvrement de la vue, and recovery of sight to the blind, pour envoyer libres les opprimés to set at liberty those who are oppressed, et publier une année de grâce du Seigneur. Amen. and to publish a year of grace for the Lord. Et cela n'est possible que si ton cœur est embrasé par le feu du Saint-Esprit. And this is only possible if you are filled with the Holy Spirit. Car si je compte sur mes propres forces, sur mes propres ressources, je vais échouer. Because if I rely on my own strength, Le then thème- I will fail. Le thème de cette convention, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. The theme of this convention is not by my might, not by my power. Et la Bible déclare dans le psaume 20 du verset 7 à 8, And the Bible says in Psalm 20, verse 7 and 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. some trust in chariot and some in horses. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. But we will remember the name of the Lord Pourquoi? our God. Parce que Why? ceux qui s'appuient sur leurs propres forces, Because we do not rely on our own strength. ceux qui s'appuient sur leurs propres ressources, Those who rely on their own resources, la Bible déclare que eux, ils plient et ils tombent. the Bible says that those people will fail, will Mais, fall. mais nous qui nous appuyons sur le Saint-Esprit, But us who rely on the Holy Spirit, nous qui comptons sur le Saint-Esprit, because we count on the Holy Spirit. la Bible déclare que nous tenons ferme et restons debout. The Bible said that we stand firm. Nous qui marchons dans la puissance du Saint-Esprit, As we nous walk marchons with the de fire of gloire the en Holy gloire Spirit, we walk in glory to glory et de victoire en victoire. and from victory to victory. Je vous invite à nous lever. So I will invite you to stand. Et si cet après-midi, And ton this feu a afternoon- baissé, And if this afternoon your fire has diminished, alors laisse-moi te dire then que let me tu, tell you que tu as la capacité that you have the ability et l'opportunité de pouvoir le ranimer. and the opportunity to light it back up. Car j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. Because I have a good news for someone this afternoon. Il te suffit d'être dans la présence de Dieu You, pour ranimer le you feu. only need to be in the presence of God to light up His Spirit. Une minute dans sa présence suffit 1 minute in His presence is enough pour raviver la flamme qui est en toi. to revive the fire that is within Alors you. cet après-midi, So this si afternoon, tu es rempli du Saint-Esprit, if you are filled with the commence Holy à parler en Spirit, langue, start to speak in commence à être tongues. renouvelé dans le Start Saint-Esprit, to be renewed in the Holy commence à être Spirit. renouvelé dans le Start Saint-Esprit, to be renewed in the commence à Holy prier dans le Spirit. Saint-Esprit, Start to pray in car the Dieu est dans Spirit. ce lieu.